Bonjour tout le monde, bienvenue à notre présentation de Quadient AP à l'automatisation des factures fournisseurs. On va juste attendre 2 minutes pour les autres personnes à rejoindre et après ça, on va commencer avec la présentation. Alors, merci pour votre patience. Bonjour tout le monde, merci d'être ici pour notre présentation de Quadient AP avec l'automatisation des factures fournisseurs. On va juste attendre une autre minute avant de commencer pour que les autres personnes peuvent rejoindre. Merci de votre patience. Désolée, Cameron, toujours ces problèmes de son. Est-ce que tu m'entends là? OK, parfait. Alors, on va commencer. Mariam, est-ce que votre son fonctionne? Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on commence? Oui, le son fonctionne finalement. Merci beaucoup, Cameron. Donc merci à toutes les personnes qui sont parmi nous pour cette belle démonstration de Quadient pour la solution APA. Donc, ce que je voulais dire, c'est que globalement, on est très satisfait, on est très content de la solution Quadient et on reçoit beaucoup de très bons retours de la part de nos clients qui l'utilisent actuellement. Donc, c'est une des meilleures solutions d'automatisation qui s'offre à nos clients, qui facilite la gestion comptable au quotidien, qui élimine la saisie manuelle des données de facturation et qui évite surtout les inexactitudes qui sont rencontrées dans les feuilles de calcul. Donc aujourd'hui, Cameron donc il va nous faire la démo, il va nous parler aussi de la tarification et également du déploiement. Donc si vous avez des questions, bien évidemment, on peut les prendre en cours de présentation, vous pouvez les mettre dans le chat. Et donc, si vous avez donc un besoin d'avoir une démonstration plus personnalisée, donc il vous suffit de m'envoyer un courriel et aussi à Cameron pour qu'on puisse céduler ça pour vous et qu'on puisse effectivement vous permettre donc de découvrir encore plus de fonctionnalités. Donc, sans plus tarder, donc je te laisse Cameron prendre le lead et nous présenter la solution. Parfait, merci beaucoup, Mariam. Alors, comme Mariam a dit, bonjour, mon nom est Cameron. Alors, je suis chargé de la clientèle française ici à Quadient AP. Alors, je travaille avec les clients chaque journée pour voir comment on peut améliorer leur processus avec les comptes payables. Et comme Mariam a dit, on est joint aujourd'hui par nos partenaires à DNA. Alors, merci d'être ici, tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais faire une démonstration de tous 4 de nos modules. Alors, on a 4 modules, la facturation, les paiements, les bons de commande, ainsi que les dépenses. Après ça, on va avoir un petit peu de temps pour les questions. Alors, s'il vous plaît, si vous les avez, s'il vous plaît, laissez dans le Q&A box et je vais je vais les donner une réponse à la fin de la présentation. Alors, premièrement, les équipes comptables, ils ont besoin des meilleurs outils. Alors, 41% des professionnels de la comptabilité déclarent que la saisie manuelle des données est la place où les gens passent le plus de temps. Les services comptables exécutent le processus manuellement. 86% des petits marchés entreprises saisissent encore manuellement les factures. Cela amène le défi des erreurs. La recherche indique que 88% des feuilles de calcul contiennent des inexactitudes. Souvent, ce peut être attribué à des erreurs commises par un employé déjà surchargé de tâches. Mais dans l'ensemble, avec trop de papier et de travail manuel, 71% des organisations affirment que la saisie manuelle des données et les processus inefficaces sont leurs principaux problèmes.
ce qui nécessite plus que 20 jours pour traiter une facture. Alors ça, je prenais cette opportunité pour faire notre premier sondage. Alors, combien des factures est-ce que vous processez par mois? Je vais juste mettre le sondage maintenant. Un moment, s'il vous plaît. On va juste donner quelques autres secondes pour répondre à cette question. OK, parfait. Alors, on peut fermer le sondage maintenant. Merci pour ça. Alors, maintenant, on peut faire une démonstration de le produit. Et aussi, la raison pourquoi on demande combien de factures par mois, ben, deux raisons. On trouve que 100 factures par mois, le minimum de factures ou l'automatisation peut être vraiment utile pour vous. Moins de ça, ça dépend, mais plus que 100 factures par mois, l'automatisation peut être vraiment, vraiment utile pour vous. Aussi, la tarification dépend sur le numéro de factures que vous processez par mois. Alors maintenant, on va commencer par faire la démonstration. Alors, une chose que je veux noter ici, notre présentation, ça serait en anglais, comme le logiciel, mais dans réalité, on peut modifier ça. Alors, on peut aller dans les préférences et changer ça à français. Et comme ça, maintenant, tout le logiciel serait français. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent cette instance de notre démonstration. Sur notre côté, ça doit rester en anglais pour toutes les autres personnes. Mais oui, certainement, tout le logiciel marche et fonctionne en français aussi. Alors, on a 4 modules dans notre logiciel. On peut les voir sur le côté ici. On a les factures, les paiements, les bons de commande, aussi que les notes de frais ou les dépenses ou les remboursements, ou aussi inclus dans ça réconciliation des cartes de crédit. On va commencer avec les factures. Alors, on a besoin de tirer les factures dans notre système. Il y a 3 façons. On va créer les règles à automatiquement envoyer les factures qui viennent par courriel dans notre logiciel. Alors, sans toucher rien, les factures vont apparaître ici dans l'onglet de nouveau. Tu peux aussi prendre une photo des factures qui viennent par papier, par la poste, ou tu peux faire un scan et mettre dans votre ordinateur et faire un drag and drop dans le logiciel. Alors, 3 façons. On a des utilisateurs illimités. Alors, tout le monde peut accéder ça et aussi, on peut mettre les restrictions comme vous voulez. Alors, certaines personnes peuvent accéder certains modules et dans les modules, on peut accéder certains onglets et on peut même séparer par entité juridique ou même par département. Alors ici, on peut voir Finance, Legal, Marketing. Alors ça, c'est vraiment flexible. Ça serait une extension de ce que vous avez dans votre système financier. Mais non, on peut intégrer avec n'importe quel système financier dans le marché. Alors, si vous êtes curieux, peut-être que vous avez un qui est pas beaucoup de personnes utilisent, s'il vous plaît, envoyez-moi un message et on peut trouver une façon d'intégrer avec votre système financier. Maintenant, une fois que les factures sont dans le système, notre système va commencer à lire les factures. Alors, on peut cliquer sur celui-ci, juste pour exemple. Et maintenant, la facture dans le système, et on va tirer beaucoup d'informations. On peut voir ici le numéro de facture, juste ici. Avec l'intégration, on va tirer beaucoup des détails de votre système financier, comme les fournisseurs ou les comptes de grands livres. Ici, ça fait le match avec la liste des fournisseurs de votre système financier et ça l'a automatiquement saisi la fournisseur. La date, juste ici,
La date d'échéance, ça va faire une calculation sur les termes qui sont sur la facture et mettre ça comme la date d'échéance. Les descriptions, aussi tous les numéros ici. Alors, il y a maintenant deux façons où on peut enseigner le système. Il y a du machine learning, du AI dans notre système aussi. Alors, ça veut dire que la première fois qu'on reçoit une facture, on peut mettre une code GL basée sur la fournisseur ou sur la description. Si c'est n'importe quel, la première fois qu'on reçoit une facture, on va mettre un code de livre. Et si c'est sur la fournisseur, la prochaine fois on reçoit une facture de cette fournisseur, ça va mettre la même code GL pour ça. Si on veut que c'est plus détaillé, et on a comme les trois lignes ici, on peut mettre des codes GL pour chacune des lignes. Et maintenant, on peut voir ici Standard Gadget et Branded Hats. Les deux ont des comptes de grands livres. Ça veut dire qu'on a déjà reçu cette description dans le passé et ça l'a automatiquement mis les codes GL ici aussi. North Coast, on n'a pas reçu ça. Alors, on peut cliquer ici. Ça va tirer la liste de tous les comptes de grands livres de votre système financier. On va sélectionner une et la prochaine fois qu'on reçoit cette description, ça va mettre la même code GL aussi. Alors, ça veut dire que ça devient plus et plus vite le plus que vous utilisez. Une fois que toutes les informations ici sont bien, on va soumettre pour approbation. Une fois que c'est soumis pour approbation, c'est là où on peut créer les règles à qui envoyer. Alors maintenant, il y a beaucoup de façons de faire les approbations. On peut envoyer par courriel, on peut faire en Teams, on peut faire avec DocuSign. Ici, toutes les approbations seraient dans une place. Et on n'a besoin pas de marquer oh, cette facture doit aller à cette personne et cette facture doit aller à cette personne. On va créer les règles pour que ça passe automatiquement. Ici, on a un exemple. Alors, chaque facture qui est entre 1000 et 10 000, ça vient de IT et ça vient de ce fournisseur. Ça va être envoyé à les personnes ici. Alors, ça, c'est pas mal spécifique, mais on peut modifier pour enlever des dimensions ou on peut ajouter des choses comme compte de grand livre ou même avec les bons de commande. Dépendant sur votre système financier, on peut tirer les bons de commande de là ou on peut aussi créer les bons de commande dans notre système. S'il y a un bon de commande qui a matché avec cette facture, on va mettre des règles pour que si c'est plus haut qu'une certaine variance, ça va être envoyé à une certaine personne. Si ça match avec toutes les dimensions ici, ça va être envoyé à encore les utilisateurs illimités. Alors, tout le monde a accès à ça. Alors, ça commence avec moi, deuxièmement, Jack et troisièmement, Josh. On peut modifier l'ordre ou on peut même mettre dans une groupe. Alors, comme ça va être envoyé à moi. Et après ça, Jack et Josh, les deux vont recevoir une notification. Le premier qui approuve ça va pousser à la prochaine étape. Une fois que c'est envoyé, dépendant sur l'entité juridique, département, fournisseur, n'importe quel détail qu'on veut, ça va apparaître dans le boîte d'approbation de cette personne. On peut ouvrir la facture, voir tous les détails, assurer que tout est saisi bien. Si oui, on peut mettre approve. Sinon, on doit le dire non. Comme ça, on doit dire pourquoi. Ça va être renvoyé à la personne avant. Il peut corriger ce qu'il a besoin et resoumettre la facture. Si c'est simplement un changement de quelque chose comme un compte de grand livre, dépendant sur les restrictions de la personne, on peut changer le compte de grand livre de cette ligne-là. On a aussi quelque chose dans notre utile qui va trouver les duplicates. Alors, les doublons. Alors, ici, on peut voir que le système a trouvé que c'est un doublon. On peut cliquer sur le côté et voir tous les deux factures qui pensent à un doublon. Ça, c'est sur le numéro de facture, la date, aussi que le dollar montant. Si tout l'air bien, on va approuver. Ça va être poussé dans la prochaine onglet de export. Alors ça, c'est l'intégration avec votre système financier. Ça va passer quelques fois par journée. On va pousser les factures dans votre système financier et il va apparaître la même que s'il y avait une personne qui l'a fait par main. Une fois que c'est poussé dans votre système financier, on va maintenant garder toutes les factures dans notre système pour les prochaines 7 ans.
Alors, ça veut dire qu'on entend des fois les personnes gardent les factures sur une SharePoint ou même dans les dossiers sur le serveur. C'est très organisé, mais en même temps, tu dois mettre les factures là, tu dois mettre dans le propre dossier. On va faire tout ça pour vous. Alors, toutes les factures restent ici. En haut, on peut voir les filtres. Alors ici, on peut créer les filtres dépendants sur les entités juridiques, sur départements, ou même sur n'importe quelle chose qui est dans le système. Alors, la description, le compte en livre, la date du facture ou aucune combinaison qu'on veut. Si on veut créer une filtre par fournisseur, ça c'est un exemple. ABC Furniture, une des fournisseurs dans notre système. On peut créer une filtre ici par PDF. Une fois que c'est géré, on va voir une sommaire de toutes les factures dans cette filtre. On va l'ouvrir et maintenant on peut voir tous les détails qui étaient poussés dans votre système financier. Aussi, on peut cliquer sur un de les liens ici, le numéro, et maintenant on peut voir la facture, comme les informations qui étaient poussées dans votre système financier, aussi que tout le monde qui a approuvé cette facture. Alors ça, c'est tout à peu près le premier module, la module des factures. Alors commençons nouveau, fini dans archiver, faire la saisie, les approbations et pousser dans votre système financier. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-le dans le Q&A et je vais les répondre à la fin ou écrivez-le et envoie-moi un courriel. On peut avoir une conversation là aussi. Une fois que les factures sont poussées dans votre système financier, il peut apparaître ici dans le module des paiements. Une chose, je veux noter aussi, les factures, le module des factures, tout le monde a ça, mais tous les autres sont optionnels dépendant sur votre flux de travail de qu'est-ce que vous voulez aider avec. Alors oui, on peut automatiser les paiements et les bons de commande et les dépenses, mais ils ne sont pas requis. Seulement les factures sont requis pour nous et dépendant sur votre flux de travail, on peut ajouter, c'est presque comme à la carte. Alors ici en haut, on peut voir, c'est la même chose, ça commence dans Create et ça finit dans Archiver. On peut voir ici, les factures sont groupées par fournisseur. Alors, si on veut cliquer sur un lot, on peut cliquer sur la fournisseur. Toutes les factures de cette fournisseur vont être ensemble et groupées comme lot. On a aussi une aging report ici. Alors, s'il y a un qui n'est pas assez âgé, on peut enlever tout le lot. Après qu'on a créé le lot, on peut maintenant modifier les détails. C'est ici où on peut cliquer sur aucune qu'on veut modifier. Ici, par exemple, on peut voir la facture, modifier les détails, comme quand on veut envoyer le paiement, le compte de banque qu'on tire l'argent de, la méthode. Alors, on a deux façons de payer vos fournisseurs. Un, on peut envoyer un paiement avec nos partenaires qui va faire les paiements en forme de électronique, des wires, des virements, des chèques, n'importe quelle chose. Ou deuxièmement, on peut connecter avec votre propre banque et organiser les lots et les détails dans notre outil, faire les approbations et à la fin, on va envoyer une communication à votre banque pour envoyer les paiements automatiquement de là. Les paiements partiels, on peut modifier ça aussi, alors modifier le dollar montant. Et on va aussi envoyer une remittance email. Alors ça, c'est une facture, une courriel, excusez, ou qui dit quelle facture vient d'être payée, combien le montant, aussi de la méthode de paiement et quand on va recevoir la facture, le paiement. Une fois que tout va bien, on va envoyer pour les approbations. C'est la même chose, créer les nouveaux règles dépendant sur les paiements. Les personnes vont recevoir le paiement notification pour approuver ça. Et une fois que c'est payé, une fois que c'est envoyé à elle, elle peut voir la facture, les détails, modifier quelque chose ou dire oui ou non. Une fois que c'est approuvé, c'est la même chose ici. On va communiquer avec votre banque ou on va communiquer avec nos partenaires et on va envoyer le paiement en la méthode que vous avez choisie. Et finalement, on doit communiquer avec votre système financier pour marquer ça comme payé. Alors, ça veut dire qu'on va pousser l'information dans votre système financier, marquer cette facture comme payée avec les détails du paiement. Pour les bons de commande, alors on a deux options ici. On peut importer les bons de commande de votre système financier ou on peut créer les bons de commande dans notre système.
Alors, si on veut créer dans notre système, on peut modifier n'importe quelle chose. Alors, on peut faire sélectionner la fournisseur, l'entité juridique. Après ça, ça va tirer la liste des fournisseurs de cette entité juridique. Ça va créer un numéro de bon de commande. On va choisir notre fournisseur, la date, une description et beaucoup de détails ici. Alors, ça va faire une calculation. On peut mettre n'importe quelle chose qu'on veut, le code GL, description, les prix, la quantité, et ça va faire la calculation pour vous. Une fois que tous les détails sont là qu'on veut, on peut soumettre pour approbation. Et maintenant, la même chose, on va voir les règles dépendant sur les approbations. Une fois que c'est envoyé à cette personne, la même chose encore. Il peut faire les approbations ici. Ou, j'ai oublié de mentionner pour les factures, aussi que toutes les autres approbations, on peut faire tout ça avec notre app. Alors, on a une app. Et si vous voulez voir qu'est-ce que l'app, comment ça a l'air, laissez-moi savoir et on peut avoir un one-on-one, on peut avoir une réunion et je peux vous montrer ça. Aussi parler plus de votre processus. Une fois que c'est approuvé, ça va apparaître ici dans notre committed. Si on tire les bons de commande de votre système financier, ça va automatiquement apparaître ici dans le committed tab. Alors ça, c'est tous les bons de commande qui sont ouvertes. On peut voir beaucoup de détails. Alors l'entité juridique, la fournisseur, quand ça a été créé, le montant total, combien les factures étaient attachées déjà et combien qui reste. Et sur le côté, on a des autres détails. Alors ça veut dire qu'il y a une facture qui est liée avec ça. On peut voir qui a approuvé ça et on peut aussi voir la réception qui était tirée de votre système financier. Une fois que c'est attaché, on peut voir on peut voir ici, on peut voir la bande de commande, on peut voir les détails qui étaient tirés de l'assistance financière, aussi que à la fin, on peut voir combien qui reste avec les attachements, aussi que les commentaires. Une fois que les bandes de commandes sont tout finis, on peut voir tous et eux qui sont fermés. Et puis, c'est ici où on peut voir créer les rapports dépendant sur les entités juridiques, les départements, tous les mêmes détails qu'on a parlé de avant. Et finalement, sont les dépenses. Pour les dépenses, alors on a deux méthodes pour ça. On peut, faire tous les remboursements des employés dans notre système ici, ou on peut créer un lien avec le banque, on peut mettre le statement de votre carte de crédit dans notre système et on peut lire ça et associer ça à un de vos employés. Comme ça, votre employé peut ajouter les autres détails comme les photos, comme les descriptions ou les comptes de compte livrés. Il peut créer un nouveau rapport ou un rapport qui existe. Une fois que les rapports existent, on peut ouvrir ça. On peut voir toutes les factures qui sont associées à ça. Ils sont marqués comme complètes ou incomplètes. Si elles sont incomplètes, tu peux l'ouvrir, ajouter les choses comme les photos, le category. Alors, pour ça ici, on pense que, on trouve que la majorité de les employés ne savent pas les comptes de grand livre. Alors, comme ça, on peut mettre quelque chose comme per diem. Et comme ça se lien à une compte de grand livre dans le back-end. Une description, une photo. Et une fois que tout est bien, on peut soumettre le rapport. Comme ça va être envoyé à un de vos employés, la gestion, et la gestion peut approuver la note de frais. Alors, ça, c'est une pas mal vite description de tous les modules qu'on a. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, laisse-moi savoir. On peut répondre à ça dans une réunion, mais non, ou je peux vous appeler, on peut aussi avoir une conversation là. Alors, chez Consumer, on a les factures, les bons de commande, les paiements, aussi que les dépenses. Si on tire les bons de commande ou on fait le match automatique, notre système peut tirer par numéro. Et dans ce cas-là, on peut voir le bon de commande juste à côté de la facture aussi. Alors, la tarification.
Alors, ça dépend sur, il y a une frais d'installation. Ça dépend sur le numéro du facture que vous processez par mois. Ça dépend dans le nombre des entités juridiques que vous voulez qu'on tire dans notre système parce qu'on peut tirer tous, avoir tout dans un endroit. Et aussi, ça dépend sur le niveau de support que vous voulez. Tous ces détails peuvent être modifiés et changés. Alors, si vous voulez commencer avec les factures et après quelques temps, commencer avec les bons de commande ou les paiements, ce n'est pas un problème du tout. C'est un appel pour modifier n'importe quelle chose. Pour commencer avec notre logiciel, c'est vraiment vite. Alors, ça dépend sur votre système financier. Si on a déjà une intégration, ça va prendre 1 à 3 semaines pour commencer. Si vous avez si c'est un nouveau système financier qu'on n'a pas travaillé avec encore, on doit construire l'intégration. Alors, ça prend à peu près 3 semaines. Alors, ça bouge le 1 à 3 à peu près 4 à 6 semaines. Alors maintenant, je vais ouvrir pour les questions. Juste un moment, je vais les trouver. Alors, quels sont les niveaux de support que vous offrez? Alors, oui, alors on a quelques différents niveaux de support. Alors, pour ça, ça dépend sur combien de temps vous voulez qui passe avant qu'on vous réponde. Alors, on va toujours vous répondre dans 2 journées de travail où vous pouvez augmenter à 8 heures, 4 heures ou 2 heures. Dans ce temps-là, on vous offre toujours le support et vous avez une personne qui est dédiée à votre compte pour tout le temps qu'on travaille ensemble. Alors, elle serait la personne qui vous commence avec la réunion d'intégration, de configuration et formation. Et elle est francophone. Alors oui, on a une équipe francophone ici pour vous aider, aussi que moi qui vais faire le processus des ventes. Il y a une question à peu près les frais. Alors, pour les spécifications comme ça, tout le monde est différent. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel et comme ça, on peut discuter et créer un devis ensemble. Aussi que de parler de votre vie de travail et assurer que oui, nous sommes un bon match. Mais oui, bien sûr, on peut construire un devis ensemble. Alors, oui, alors ça, c'est toutes les questions-là. Alors, je ne vois pas des autres. Alors, juste pour ça, alors je veux dire merci beaucoup tout le monde pour être ici. Comme j'ai dit, si vous avez des questions après la tarification, le déploiement ou des autres questions spécifiques au processus, laisse-moi ou Mariam ou n'importe quelle personne à DNA savoir et on peut toujours organiser une réunion. Alors, une dernière sondage pour vous. Alors, seriez-vous intéressé par une démonstration personnalisée de Quadient AP pour votre organisation? Alors, je vais vous donner quelques secondes pour répondre à ce sondage. Parfait. Alors, merci tout le monde. Je voulais noter aussi, il y a plus de détails à peu près la démonstration, mais parce qu'on a seulement les 30 heures les 30 minutes pour tous les 4 modules, je n'ai pas aller aussi détaillé qu'on peut. Alors, s'il vous plaît, laisse-moi savoir si on veut une propre démonstration. Alors, avec ça, merci tout le monde. Autre question pour nous, laissons savoir. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Cameron. C'était vraiment une très belle présentation. Merci d'avoir fait le survol donc de la solution Quadient APA. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat. Je pense pas que je peux voir. En tout cas, donc, bien évidemment, vous avez l'adresse courriel de Cameron. Vous avez mon adresse courriel, mariam@da.ca. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez organiser une démo personnalisée pour votre entreprise, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, on se fera un plaisir de gérer ça pour vous.
Je pense qu'on aura fait le tour, Cameron. On n'a pas de questions d'après ce que je vois. Donc, je pense qu'on peut libérer notre audience à ce moment-là. Deborah, est-ce que tu vois des questions de ton côté? Parce que j'ai pas l'impression d'en avoir ici. Aucune question. Ok, merci. À ce moment-là, on vous remercie beaucoup de votre temps et d'avoir été parmi nous. Et donc, on vous dit à bientôt avec un autre webinaire de DNA. Merci à tous. Bonne journée.